Et content d'être là ce soir à côté de Lil Sako. C'est pas fortuit. Si on est à côté de Lil Sako, c'est parce que on sait que c'est quelqu'un qui est très courageux. Et ça fait longtemps qu'ils sont en place avec son groupe Instinct Killers. Aujourd'hui, il a une nouvelle aventure. Donc c'est son album, sa carrière solo. Ce qui est très important à retenir, c'est que la démarche, elle est noble, elle est salutaire. Lil Sako aujourd'hui a décidé de ne pas forcément reprendre du jamaïcain ou reprendre quelques types de sonorités qui viennent d'ailleurs. Il a décidé de valoriser une certaine sonorité guinéenne qu'il ramène sur du urbain. Aujourd'hui, ça c'est salutaire. On a tous vu l'effet qu'a fait Zapata d'ici à partout dans le monde. Donc c'est moi d'abord, pour commencer, je tiens à te féliciter pour la démarche, pour cette nouvelle sonorité que tu ressors. Je pense que on devrait tous, en tant qu'artistes urbains, un peu suivre cette voie-là. Donc félicitations déjà pour ça. Pour le reste, vous savez, il n'est jamais aisé d'entreprendre ici et surtout de faire des projets qui tiennent la route. Le 25 décembre, le frère nous appelle tous au stade Pétissouri de Nongo. Venez massivement. On sait que c'est possible, on sait qu'il peut le faire, mais on sait que cela ne peut se faire sans vous, la presse. Donc relayez l'information, dites à tout le monde que le frère, il arrive fort. Parce qu'il est bien, il est disponible, il est correct et il travaille dur. C'est très difficile de faire, comment on appelle ça, de quitter un style de musique et aller vers un autre. Et s'imposer, créer de l'originalité, faire la différence. Il a créé un style qui lui va tellement que toute la Guinée a accepté. Et moi, j'ai été surpris lors de mon dernier voyage à Bamako d'être contacté par deux structures différentes qui ont parlé de lui. Et peut-être qu'on annoncera les nouvelles là prochainement, Inch'Allah. En tout cas, bravo, toutes mes félicitations. On est avec toi. On va faire le plein du stade. Inch'Allah. Merci, champion. Champion d'Afrique. Voilà, nous continuons. Mieux que moi que Lil Sako, c'est un gars de bas quartier. C'est un gars qui défend toujours le bas peuple. Donc je me suis dit, on a trop fait, mais pourquoi ne pas s'enraciner? Pourquoi ne pas vendre notre culture? Donc là, il y avait Instinct Killers. Instinct Killers, après, je sais que après vous allez me poser des questions, mais je commence à vous répondre d'abord. Instinct Killers, on a sorti 4 albums. Après les 4 albums, le groupe, on s'est décidé de sortir des albums solo. En commençant par l'album de Fishkila Hitman, on a sorti ça. Après l'album de Hitman, on sort l'album de Lil Sako, on est sur la voie de ça. Donc, Instinct Killers, c'est pour la vie. Donc, le projet de Fishkila, il était le maître de son projet. Moi, mon projet, comme on s'est dit, moi aussi je suis le maître de mon projet, mais moi j'ai décidé de vendre la culture guinéenne. J'ai décidé de vendre ce que nous, on a ici sur le plan international. Pas vendre aux Guinéens. La vocation, c'est d'exporter ce que nous, on a ici, comme les autres le font toujours. Nous, on est là, je vois toujours, on danse sur les trucs afrobeat, sur les trucs coupés, décalés et tout. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas, alors qu'on a plein de rythmiques ici. C'est-à-dire, c'est pas, à part de la danse, d'abord, il y a plein de rythmiques. Si vous voyez bien Iboroka que vous venez de regarder, c'est pas la même chose que Zapata. Mais c'est le même cadence, c'est le même gars. Donc, ça veut dire qu'on a plein de trucs ici. Dans mon album, vous allez retrouver plein de trucs comme ça. Parce qu'il y a Tatata, il y a Nko, il y a plein de trucs, mais guinéens. Parce que la vocation de l'album, c'est de vendre cette culture, c'est de montrer au monde entier qu'on a des trucs qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. On peut les vendre. Donc moi, je suis sur ce délire. Et nous, par rapport au clip Iboroka, ce n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Comme vous savez mieux que moi, l'un de nos boss est là. Il a été producteur de notre album de lui. Il sait combien de fois c'est pas facile de faire un clip. Donc là, il fallait... Le réalisateur, c'est un béninois ivoirien. Il était question de le faire déplacer. Et là, comme Salim l'a bien dit, là, on vole sur nos propres ailes. Pour le moment, on vole sur nos propres ailes. Tout ce que vous voyez là, c'est financé par nous-mêmes, quoi. Pour le moment, on n'a pas d'aide. Donc, c'est pas facile, c'est vraiment relou qu'on continue comme ça. On ne peut pas vendre une culture sans la presse, sans des mécènes. C'est-à-dire on peut aller nulle part. On a besoin des mécènes pour exporter la musique guinéenne sur le plan international.
La première chose, c'est que tout ce que j'ai entendu dans ce clip-là, je l'ai entendu dans les quartiers, je l'ai entendu chez moi, il y en a au marché et ça grandit avec nous. C'est-à-dire, il n'a rien inventé, rien du tout. Il a pris des choses que nous disons tous les jours, matin, midi et soir. Il y a même des choses qui sont plus âgées que lui. Mais lui aussi, dans sa génération, il a appris ça. Et ça, la valeur de ça, c'est qu'on apprend tout de suite. Dès que tu chantes, c'est à nous. Voilà. On va reprendre ça, les enfants vont reprendre. Et tout. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que quand Sako compose, il passe à la scène. J'ai l'impression. À chaque fois qu'il compose, il passe à la scène. Parce que moi, j'ai eu la chance de le voir à Laval pour le festival. J'ai fait l'erreur, avant qu'il ne monte sur scène, je lui ai dit, il faut tout casser. Il ne fallait pas dire ça. Il a tout cassé, il a dit, ça me dit, ça connaissait pas. Il dit, et c'était merveilleux. Aujourd'hui, c'est rassurant, c'est rafraîchissant, c'est plaisant de voir ça sur scène. Et quand on sait comment il compose, on se dit, ah ben alors, quand il compose, il pense à sa scène. Parce que ça, c'est un morceau qui va gâter la scène. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Voilà. La troisième chose, c'est son habillement là-dedans. Il n'a jamais quitté l'autre ghetto, c'était toi. Il le garde un peu, mais à 90%, c'est chez nous. Tu vois? Ça, c'est... T'as vu? Abla, il ne fallait pas me négliger, il ne fallait pas que je parle avant toi. J'ai dit beaucoup de choses. Ada aussi dit ouais. Il ne fallait pas me laisser parler. Tu vois? Non, c'est pour envoyer un peu d'humour dedans. Mais encore une fois, Joe, la musique, ça a tellement de palettes que tu en choisis une. Tu as choisi ta route. Et ta route là, c'est une magnifique route. Magnifique route. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de faire 16 mesures pour qu'on dise que tu es un bon chanteur. D'accord? 4 trucs, mais quand tu répètes, moi je suis fier de ce que j'ai vu là. Ça va, nous souhaitons que ça dépasse ces appareils. Félicitations, c'est un parfait et magnifique clip. Bravo mon gars. C'est un très beau clip, mais la chanson aussi, elle est très très expressive. Parce que moi j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas aller loin pour chercher les chansons ou les textes. C'est une perte de temps. Tout est devant nous, tout est là. Nous vivons dans... Tu vois, ce que nous vivons là, c'est ce qu'il a chanté. C'est le quotidien, les enfants, les personnes âgées, toutes les couches se retrouvent dedans. D'ailleurs, les parts de danse qui sont dedans, même si tu ne sais pas danser, tu peux le faire. Tu vois, c'est ce que j'ai surtout aimé dans ce clip. Depuis le début de l'année, moi j'ai déjà choisi mon meilleur artiste et ma meilleure chanson de l'année. Tout le monde le sait, je l'ai dit ouvertement, je l'ai dit publiquement. Et mais je pense que on va changer de... le choix va changer pour moi. Ça commence à être compliqué. Parce que ce que je viens de voir là, c'est autre chose. Franchement, bravo. Et nous espérons avoir beaucoup de titres dans ce sens dans l'album, parce que c'est les vraies couleurs de la Guinée. C'est ça. Bravo, bravo. Merci à toute l'équipe. Merci champion d'Afrique. Et de Azaya tantôt, mais je retiens quelque chose que Salim a dit, que Sako a répété. On l'a fait nous-mêmes, il n'y a pas d'argent, c'est pas facile. Eh bien, c'est bien cela, l'aventure de l'artiste en Guinée. C'est jamais évident. Mais tu sais, vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire de grosses choses tout seul, sans personne. Et la vraie indépendance, c'est quand tu manges dans ta propre main. Et là, tu es en train de le faire. Félicitations. Vraiment, croyez en vous, c'est possible. Au-delà de ça, musicalement parlant, moi, je ne m'attendais pas à moins. Hein. C'est une grosse facture, un gros clip réalisé par Steven Aoukou. Donc, on sait tous combien ça coûte. Très cher. On a vu dans le clip beaucoup de séquences. Ça veut dire que vous n'avez pas bâclé le truc. Vous l'avez fait vraiment. Et très fier de vous. Voilà. Vous avez fait vraiment. Vous avez fait plein de séquences. Tu vois, donc chaque scène a été travaillée, déco, habillement, avec la danse qui va avec, comme l'a dit Maka, en faisant le morceau, tu imaginais déjà, je suis sûr qu'en studio, tu faisais déjà le pas. Je suis sûr de ça, tu vois. Magnifique morceau, et là où tu nous séduis tous, et là où tous les Guinéens devraient être fiers et venir t'accompagner, c'est cette originalité.
Tu le dis dans le morceau, je ne veux pas faire comme le Jamaïcain, je ne veux pas faire comme l'Américain, je veux faire comme l'Africain, le Guinéen. Tu cites les 4 régions. C'est ça, on est fiers de toi. On est fiers de cette démarche. Et je vais emprunter les mots de Maka. Tu vois, ce chantier-là, il n'est pas facile, mais il est magnifique. Donc, continue à foncer dessus, continue à creuser, car tu es en train de valoriser ce pays et on est sûr que l'Afrique te suivra. Félicitations, vraiment, rien à dire.